ces livres, on raconte que Idaosa un jour est allé baptiser avec Aïdi Niabala. Sur les eaux de baptême, il y avait dans cette eau, dans cette rivière-là, des crocodiles et Idaosa a refusé d'y aller. Idaosa a refusé. Et Aïdi Niabala l'a regardé, il a dit homme de peu de foi. Et il est entré dans les eaux. Il a dit au crocodile, sortez un peu, j'ai un travail à faire. Et on a vu les crocodiles sortir des eaux comme ça. Un homme qui était capable de commander au crocodile. Et le crocodile obéissait à sa voix. Il a commencé à baptiser. Il a baptisé. Et à un moment, Idaosa l'a rejoint. Ils ont baptisé ensemble. Quand ils ont fini de baptiser, il fut un instrument puissant entre les mains du Seigneur, un homme dont l'histoire est marquée par des signes et des prodiges qui ont bouleversé son époque. L'apôtre Alexandre Abala, reconnu comme le père du réveil spirituel au Congo, a porté un message de foi et de transformation qui continue d'éveiller les âmes bien au-delà des frontières. Son ministère, empreint d'une onction divine exceptionnelle, a été le théâtre de miracles qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qui l'ont suivi. Guérison, délivrance, prophéties accomplies, chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance de Dieu à l'œuvre à travers lui. Dans cette vidéo, un prophète témoigne des miracles extraordinaires réalisés sous l'onction puissante du Seigneur. Des vies ont été restaurées, des âmes ont été sauvées, et l'héritage spirituel de l'apôtre Abala continue d'inspirer des générations entières. Son impact ne s'est pas limité à son époque. Il résonne encore aujourd'hui, appelant chacun à une foi renouvelée et à une marche plus profonde avec Dieu. Suivons ensemble ce témoignage si mouvant et n'hésitez pas de nous faire savoir vos impressions sur ce contenu et on se retrouve à bientôt. nos pères ont fait des grands miracles. Aïdi Niabala a ressuscité des morts. Il a implanté 3000 églises en une année. Il a fait des choses extraordinaires. 3000 églises en une seule année. Il a fait des miracles extraordinaires. J'ai raconté cela il y a quelques jours ici. Un jour, je lisais ça dans un livre né dans le feu qui raconte l'histoire d'Aïdi Niabala. À la fin de ce livre, on raconte que Idaosa un jour est allé baptiser avec Aïdi Niabala. Sur les eaux de baptême, il y avait dans cette eau, dans cette rivière-là, des crocodiles et Idaosa a refusé d'y aller. Idaosa a refusé. Et Aïdi Niabala l'a regardé, il a dit homme de peu de foi. Et il est entré dans les eaux. Il a dit au crocodile, sortez un peu, j'ai un travail à faire. Et on a vu les crocodiles sortir des eaux comme ça. Un homme qui était capable de commander au crocodile. Et le crocodile obéissait à sa voix. Il a commencé à baptiser. Il a baptisé. Et à un moment, Idaosa l'a rejoint. Ils ont baptisé ensemble. Quand ils ont fini de baptiser, alors que Idaosa est sorti, Aïdi Niabala mettait son pied dehors. Les crocodiles ont commencé à retourner dans la rivière. Un jour, on nous raconte que Aïdi Niabala, une femme, est venue avec une grossesse en disant, je n'ai fait qu'avoir des filles et mon mari qui est militaire m'a promis que si je lui fais encore une fille, il va me chasser du mariage. Et tout, il lui a dit, tu auras un garçon. Et 9 mois après, elle est allée à l'hôpital. Alors que le mari revenait, je crois, le jour suivant, elle a mis au monde une fille. Alors, sans attendre tous les consignes des médecins, elle a pris son bébé. Elle est allée vers papa en disant, papa, ton Dieu m'a-t-il menti? Et Aïdi Niabala l'a regardé et lui a dit, femme de peu de foi, donne-moi l'enfant. Il élève l'enfant et dit, Katika Jina la Yesu. Quand il redonne l'enfant, mes frères et sœurs, l'enfant était un garçon. Mes frères et sœurs, l'enfant était un garçon. On raconte l'histoire. Il est allé prêcher dans la rencontre spéciale de la pneumatologie, où tous les pneumatologues, les experts en matière du Saint-Esprit étaient réunis dans un stade en Allemagne. Les grands docteurs en pneumatologie ont commencé à prêcher. Ils ont prêché. Le Saint-Esprit, c'est Roua, c'est Pneuma et tout ça. Ils ont fait des exposés pendant des heures. Et quand Aïdi Niabala est monté, et il a dit, Saint-Esprit, moi je ne sais peut-être pas dire tout ce que les autres ont dit, mais je peux au moins démontrer que tu es présent. Katika Jina la Yesu, et les paralytiques ont commencé à marcher, les aveugles ont commencé à voir. Mes frères et sœurs, Nzambe Malamu est l'une des communautés établies dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et répandue dans l'Afrique. Je suis allé en Ouganda, j'ai trouvé Nzambe Malamu au Rwanda, au Burundi. Vous trouverez cela en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout.
Aïdi Niabala n'a pas prié en hébreu. Mon Dieu. Aïdi Niabala ne disait pas Baruch Ben Shen Adonai. Il ne disait pas toutes ces choses. Il disait Nzambe Malamu Mungu ni mwema. Il disait Katika Jina la Yesu. C'est même au nom de Jésus a ressuscité des morts. Je crois en ce même au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de changer de manière de parler. Ce n'est pas, oh mon Dieu, ce n'est pas en disant au nom de Yeshua Hamashiach qu'un miracle se fera. C'est en ayant la vraie foi au nom de celui qui était mort, qui a été enseveli et qui est revenu à la vie. Alléluia. Alanga. Cependant, souvent un témoignage est utilisé pour fournir des preuves, des opinions ou des perspectives personnelles, ou encore simplement pour partager une histoire vécue dans la société. La force d'un témoignage réside dans sa capacité à rendre une expérience plus tangible et personnelle pour les autres. Toujours dans le but de partager des expériences personnelles de foi et d'illustrer la puissance transformante de la croyance en Dieu. Cette personnalité très consciente de la redevabilité que nous approuvons envers le Seigneur et dans le souci d'éveiller nos consciences étant que chrétiens, il était évident d'encourager et inspirer les autres, à renforcer leur foi et à témoigner de l'amour et des miracles de Dieu dans la vie quotidienne, mais aussi servir à montrer comment la foi a aidé une personne à surmonter des défis ou à trouver un but et un sens dans sa vie. Comme vous venez de suivre dans cette vidéo, les différentes réalités sur ces révélations seraient justement question d'appréhender et de considérer les préceptes de Dieu comme explicités dans des différents passages bibliques. Que pouvons-nous dire après avoir visionné cette séquence de vidéos? De tout ce que nous savons est qu'un témoignage chrétien est toujours un partage de son témoignage, qui prend la forme de l'annonce du royaume, du service du prochain et du don total de soi, même si cela doit conduire à la croix. Comme le Père a envoyé le Fils dans la puissance de l'Esprit Saint ainsi, ceux qui croient sont envoyés en mission afin de témoigner en parole et en acte de l'amour du Dieu Trinité. Dans la Bible, dans plusieurs passages, nous trouvons un bon nombre de personnages qui ont témoigné de leur foi pendant leurs expériences chrétiennes. Lorsque nous écoutons son témoignage, nous développons la même pensée et la même croyance qu'ont développé les serviteurs de Dieu dans la Bible sur plusieurs sujets comme ce dernier. Aussi vrai que le témoignage consiste à raconter, de manière sobre et construite, l'action de Dieu dans sa vie. Il est si évident que nous soyons un instrument que Dieu utilise pour passer pour sauver les autres au moyen de nos révélations et témoignages. Votre expérience dans la vie chrétienne est justement comme un témoignage vivant qui marque les bénéfices de fréquenter le Seigneur Jésus, ainsi le connaître davantage. Le témoignage affirme avec puissance que Jésus est vivant, agissant, et que cela est possible dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,